Il y a plusieurs informations dans notre porte du jour. D'abord, nous allons regarder les titres des nouvelles. Alors, les titres. Les situations en Syrie, le retour de la F1 en Turquie, les règlements sur le vêtement dans les écoles, l'exposition de monnaie, après la météo comme la dernière. Longtemps après le déclenchement de la guerre civile, le conflit entre les Kurdes syriens et les Arabes syriens augmentait de plus en plus. La semaine dernière, environ 30 personnes ont été tuées pendant le conflit ayant lieu dans l'une des villes de la Syrie qui est proche de la frontière turque. La tension continue dans cette ville. L'armée syrienne a bombardé des villages qui sont près de la frontière turque. En raison des attaques, beaucoup de personnes syriennes ont voulu passer la frontière turque. Comme le nombre des immigrants augmentait de jour en jour, les autorités turques ont commencé à s'inquiéter. C'est pourquoi la Turquie a voulu l'aide de l'Union européenne. Alors, la prochaine nouvelle concerne le retour de la F1 en Turquie. Maintenant, nous contactons notre journaliste Sinan. Alors Sinan, je t'écoute. Bonsoir Deli, merci. Istanbul peut rentrer dans le calendrier de la F1. Le directeur du parc Istanbul et Bernie Ecclestone, le chef de la F1, se mettent d'accord sur tous les sujets sauf le prix de la location. Le directeur de la Fédération d'automobile de Turquie attend Bernie Ecclestone qui va venir à Istanbul pour participer au conseil général de la Fédération d'automobile. So let's go! Montoya's away well, but Coulthard is away better. He's around the outside. Coulthard leads into Zandvoort. Fantastic start by David Coulthard. Michael Schumacher in third. Everyone looks as though they've got through safely, and that's exactly what Coulthard wanted. Le parc Istanbul a été loué par une entreprise privée et il faut être d'accord sur le prix de la location. Cette année, F1 ne pourrait pas être effectué à New Jersey. C'est la raison pour laquelle le parc Istanbul a voulu participer encore une fois au calendrier de F1. Il y a encore 19 parcs de F1 et Istanbul sera 20e acte de F1. L'organisation de la F1 a été effectuée à Istanbul en 2005 pour la première fois. Il a été construit dans la même année à Kurtköy. Le prix de revient du parc Istanbul est 300 millions de dollars. F1 était à Istanbul jusqu'à 2010, mais à cause de problèmes matériels, l'organisation n'est pas pu réaliser. Merci Deli, à toi. Alors, la nouvelle suivante. Nous contactons la musée pour l'obtenir. Selon la nouvelle réglementation, les élèves ne sont pas obligés de porter des uniformes scolaires, mais il y a certaines restrictions. Les shorts, les collants, les jupes au-dessus des genoux et le t-shirt sans manches sont strictement interdits. Les vêtements avec les symboles politiques sont aussi défendus. En plus, le ministère de l'Éducation a levé l'interdiction de porter le voile pendant les leçons coraniques. Avec le consentement des parents, de moins de 60% des établissements privés, les uniformes peuvent être déterminés par l'administration des écoles. Maintenant, j'ai une femme devant moi qui a une fille de 10 ans. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle réglementation? Je ne suis pas du tout. Les uniformes établissent une certaine égalité économique. L'inégalité entre les élèves. C'est pourquoi l'uniforme est très important. D'après vous, quels sont les avantages des uniformes? Les uniformes sont importants pour améliorer la discipline des élèves à l'école. C'est utile pour les élèves se concentrer sur la... Comment la nouvelle réglementation va influer sur votre budget? À mon avis, la plupart des familles ont des ennuis d'argent comme ma famille. Donc ma famille va avoir les problèmes financiers parce que nous allons acheter plus de vêtements et les vêtements coûtent trop cher.
votre poste. Manifestement, les Polonais sont inquiets de la nouvelle réglementation. Ensuite, nous avons un vidéo sur l'exposition de Monet. Notre journaliste, Nif, était là. Regardons cette vidéo. Le musée Sakıp Sabancı accueille l'exposition qui s'appelle le Jardin de Monet jusqu'au 6 janvier 2013. Le musée expose les peintures en collaboration avec le musée Marmota Monet. L'exposition concerne au jardin de Giverny que Monet crée. Monet a impressionné par la nature. Monet a peint les mêmes paysages plusieurs fois. Il utilisait les couleurs très bien et chaque tableau est très différent. Nous devrions regarder les tableaux un peu de loin pour comprendre le paysage. En plus, il souffre de la cataracte, alors ce tableau reflète sa maladie. Donc son style était affecté beaucoup de sa maladie aussi. Il y a aussi les portraits de Monet et de sa femme, Camille, qui étaient peints par Renoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition de Monet? J'ai eu le privilège de voir le tableau de Monet en vrai. Depuis longtemps, je voulais visiter cette exposition. C'est une expérience inoubliable pour moi. Quel est le meilleur tableau qui vous influence? Je suis impressionnée par le tableau qui s'appelle Le Pont japonais. Monet a peint le même paysage plusieurs fois et je me sens différente pour chaque fois. Alors, nous avons une nouvelle de la dernière minute. Pour apprendre des détails, nous contactons Ahmet. Que j'ai entendu une étudiante dans l'université de Galatasaray se plonger dans la profondeur de 130 mètres, mais tout ce que je sais le lieu le plus profond du Bosphore se trouve 80 mètres sous zéro. Vous avez battu un record, c'est magnifique, alors vous vous sentez comment? Je suis très heureuse, c'était mon rêve et enfin j'ai réussi. Je ne peux pas. Attends, vraiment? Non, c'est sûr? Oh là là! Selon ce que j'ai entendu, ce que vous avez fait entendre, vous êtes ça c'est de l'université, alors dites-moi comment vous vous sentez maintenant? C'est une plaisanterie? Non, malheureusement. Non, malheureusement. Allah Allah. Et là-haut. Ah. Le téléspectateur, j'étais en foster, et vous avec une nouvelle tragique, mais c'est la vie. Lille et toi? Madame et Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain à 19h. Bonsoir.